Dans une Europe masquée, c'est le seul pays qui avance encore à visage découvert. En Suède, le masque n'est ni obligatoire, ni même recommandé. Rares sont ceux qui le portent, y compris dans le métro. Je pense surtout à la façon dont je dois me comporter. Je fais attention à ne pas m'asseoir trop près des autres, des personnes âgées en particulier. Je maintiens les distances, je me lave souvent les mains et j'ai toujours du gel hydroalcoolique avec moi. À l'école, la rentrée s'est déroulée normalement. Prenez vos manuels s'il vous plaît. On va écouter le texte 2 fois. Des lycéens sans masque, la scène semble presque datée d'une autre époque. En fait, ce n'est pas obligatoire. Si les professeurs et les élèves ressentent ce besoin, c'est un choix individuel. Et ce choix dans la classe, aucun élève ne l'a fait. C'est un peu comme si on nous faisait confiance. Et je trouve que la distance, elle est assez respectée. Et puis même dans la culture suédoise, on ne se mélange pas trop aux autres. Les Suédois ont beau ne pas trop se mélanger, l'établissement s'est quand même adapté au coronavirus. Ces marques, c'est pour les pauses lorsqu'il y a beaucoup d'élèves en même temps. Quand on monte, on marche d'un côté, quand on descend, on va de l'autre. Bonjour. Bonjour. La principale mesure, c'est de rester à la maison au moindre symptôme. C'est ça le plus important. On garde aussi les distances et on utilise le gel hydroalcoolique. À l'exception des lycées, les écoles n'ont jamais fermé. Même au pic de l'épidémie, la Suède a refusé de confiner. Son credo, la responsabilité individuelle, en misant sur la distanciation sociale et le télétravail. Une stratégie que la ministre de la Santé assume totalement. Il faut souligner que même si on n'a pas imposé un confinement par la loi, il y a eu beaucoup de changements dans les comportements. Pour nous, il est important d'avoir des mesures qui s'inscrivent dans la durée. La pandémie n'est pas là pour des semaines, des mois, mais pour des années. Selon les sondages, une grande majorité de Suédois approuvent cette politique. Kjell Andersson en fait partie. Son entreprise, 14 salariés, exporte des instruments de musique en bois dans le monde entier. Quel que soit ce que vous jouez, ça sonnera toujours juste, très pur. Des fausses notes pourtant, il y en a eu. En mars, les commandes à l'étranger se sont effondrées. Un trou d'air que l'entreprise a traversé grâce au soutien de l'État. C'est des cracks, comme ça. Plus de coups de téléphone, plus de mails, rien. Comme si le monde n'existait plus. C'était très étrange. On a cru qu'on plongerait, que l'entreprise mettrait la clé sous la porte. Puis le gouvernement est arrivé en proposant de prendre en charge le chômage partiel. On s'est dit, on a une chance de survie, c'est bien. Quant aux mesures sanitaires, l'entreprise s'est adaptée. La pause café, par exemple, se prend à bonne distance les uns des autres. Vous voyez, je suis assis dans mon coin, tout seul. Vous ne vous approchez pas, vous reculez si quelqu'un passe. C'est très simple. Vous ne respirez pas dans le visage d'un autre. Vous restez un peu en arrière. C'est simple de s'habituer. La distanciation sociale à la suédoise, presque un art de vivre. Mais ces images paisibles ne doivent pas cacher
Un bilan très lourd, 5880 morts. Proportionnellement à la population, le virus a tué 5 fois plus qu'au Danemark, 10 fois plus qu'en Norvège. Parmi les victimes, 90% avaient plus de 70 ans. La moitié vivait en maison de retraite. Tu étais né à la saison des anémones boréales. Je tenais ta main pendant tes dernières respirations. J'ai vu ton visage blanchir à travers le plastique de ma visière. Maintenant, tu reposes parmi les anémones. Ce poème, Peter Gustafsson l'a écrit pour son père, emporté par la Covid à 76 ans. Il souffrait d'Alzheimer. Ce que je ressens, de la tristesse, bien sûr. C'est le virus qui a tué mon père. Mais notre société a échoué à protéger les plus vulnérables. On n'a pas réussi à empêcher le coronavirus d'arriver jusqu'à eux. Devant cette hécatombe, plusieurs familles ont demandé des comptes aux autorités. En refusant d'imposer des mesures drastiques, la Suède a-t-elle sacrifié ses aînés? La ministre de la Santé s'en défend. Nous n'avons sacrifié personne. On a fait de notre mieux pour protéger les plus vulnérables. En Suède, les EHPAD n'accueillent pas les personnes qui viennent là, après leur retraite. Ce sont des établissements de soins qui prennent en charge les plus fragiles, les plus malades. En général, la moitié d'entre eux ne survit pas au-delà de 6 mois. Alors bien sûr, quand la Covid s'introduit dans un de ces établissements, c'est très compliqué. Malgré le discours rassurant des autorités, certains Suédois choisissent de se protéger. À Stockholm, il y a même une boutique qui vend des masques. Une centaine par jour. Lequel tu veux? Celui-là. Tu préfères ce qui est discret, n'est-ce pas? Avant, Jenny Olson vendait des écharpes, des chouchous. Elle s'est reconvertie et ce n'est pas seulement par intérêt. J'ai commencé à vendre des masques. C'était à l'époque où il n'y en avait plus dans les pharmacies. Un vieux monsieur est venu en disant « Ils essayent de nous tuer ». J'étais tellement choquée. Parce que ce n'était pas juste que les gens ne puissent pas acheter de quoi se protéger. Un masque, Gérard de Bourbon en porte depuis le premier jour, convaincu que le virus circule beaucoup plus qu'on ne le dit. Il prend ses précautions dès qu'il franchit la porte d'un magasin. Est-ce qu'il vous reste de l'expresso au chocolat, comme celui-là? Dans la supérette, il se sent bien seul. Maintenant ça va mieux, mais au début, les gens se mettaient vraiment en colère. Pourquoi? Ils croient que vous êtes malade. Ils font un détour, ils vous parlent mal, ils vous lancent des injures. Ils pensent que vous êtes fou. Gérard de Bourbon est pourtant du genre rationnel. Il dirige un laboratoire de recherche sur les nanoparticules. Ce qui le préoccupe surtout, c'est le sort des parents de sa femme, Björn et Carita. Les autorités recommandent aux personnes âgées de rester chez elles. Papa, enlève ton doigt de la caméra. À presque 80 ans, Björn et Carita ne sortent quasiment plus. L'autoconfinement est pour eux une épreuve. Comment tu te sens par rapport à ça? Depuis mars, je ne rencontre que quelques amis et uniquement dehors. Pas de concert, pas de musique, pas de théâtre, rien, c'est très triste.
Personne ne nous dit ce qu'on peut faire. On nous dit juste « allez-vous-en, restez loin ». C'est pas juste pour nous les plus de 70 ans. Des seniors qui se sentent délaissés, un nombre de morts très élevé. Pourtant, la Suède n'a jamais changé de cap. Car elle considère qu'à terme, sa méthode finira par payer. Direction le plus grand hôpital de Stockholm. Ce jour-là, la tente d'accueil des patients Covid est vide. Aujourd'hui, la Suède affiche un des taux de contamination les plus faibles d'Europe. Edwige Glans est spécialiste des maladies infectieuses et n'a pas vraiment d'explication à ces bons chiffres. Pendant l'hiver et au printemps, on a certainement eu beaucoup plus de contamination qu'on ne le pense. On ne testait pas tous les malades, seulement ceux qui étaient hospitalisés. Ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la Covid à Stockholm et qu'ils ont développé une sorte d'immunité. Edwige Glans reste vigilante. Elle le sait, rien n'est gagné. En cas d'alerte, les autorités envisagent des confinements locaux. Je suis encore assez optimiste, je dois l'être, mais il faut aussi que je sois réaliste. Je pense qu'il y aura une augmentation du nombre de contaminations. J'espère juste que ce ne sera pas une vague de la même ampleur que celle du printemps. La seule mesure coercitive jusqu'à présent, c'est l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. L'Opéra Royal vient de rouvrir à ces conditions. Dans le corps de ballet, Elisa Lons, une jeune Française. La crise du coronavirus, elle l'a vécue en faisant le grand écart entre la France et la Suède. Au tout début du Covid, quand je voyais la Suède, enfin les règles qui étaient mises en place, j'avais un petit doute quand même, parce que c'est vrai qu'en comparant avec tous les autres pays et tout ce qui se passait autour, je me suis dit oula, est-ce que vraiment on ferait pas mieux, même si on se confinait pas totalement, mais au moins de mettre le masque, voilà, de faire des petites choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un gros décalage quoi. Mais du coup, est-ce que en Suède, est-ce qu'on est trop cool? Ou est-ce qu'on a bien fait de réagir de cette façon-là? Contre la pandémie, la Suède a parié sur un mélange de discipline personnelle et de liberté individuelle. L'avenir nous dira si c'était le bon modèle.